Le Soudan et le Soudan du Sud se sont engagés à mettre en œuvre les accords de paix signés avec différents groupes politiques armés et non armés dans le cadre des efforts visant à sauvegarder la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale des deux pays. Le 18 septembre 2022, des responsables gouvernementaux soudanais ont indiqué que le dirigeant Abdel Fattah al-Burhan a annoncé le déploiement d'une armée conjointe pour répondre aux menaces à la sécurité dans la région frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud. Des discussions se poursuivent pour élaborer une nouvelle feuille de route militaire en respect des accords de paix qui lient le Soudan au Soudan du Sud. Dans une note diplomatique publiée le 16 septembre 2022, le Kenya a clarifié sa position par rapport à la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Le secrétaire principal aux affaires étrangères kenyan Macharia Kamau a affirmé que le Kenya soutient l'appel de l'Union africaine ainsi que les programmes de médiation de l'ONU favorables au droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Ces précisions interviennent après un tweet controversé du président William Ruto du 14 septembre 2022. La publication supprimée après quelques heures indiquait que le Kenya retirait son soutien au Sahara occidental en marge d'une rencontre entre le dirigeant kenyan et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Rencontrant la diaspora somalienne installée aux États-Unis le 18 septembre 2022, le président Hassan Sheikh Mohamud a déclaré que la Somalie n'acceptera pas les appels à la sécession du Somaliland. Selon le chef d'État somalien, les poussées irrédentistes nuisent à l'unité du pays. Le dirigeant de la Somalie a toutefois indiqué que le gouvernement n'empêcherait pas la candidature à l'autodétermination du Somaliland. L'État a proclamé son indépendance en 1991, mettant en place un gouvernement indépendant, son propre système judiciaire, un parlement et une banque centrale. Au Rwanda, 70 milliards de francs rwandais seront consacrés à l'accès à l'énergie des populations dans la province du Sud. Depuis 2012, le taux d'électrification de cette partie du pays est passé de 11 à 70%. L'objectif du nouveau programme de la direction du département de l'énergie électrique du Rwanda est d'atteindre 104 000 abonnés connectés au réseau électrique d'ici 2024, soit 100% de la population des zones visées par le projet. Les autorités locales de la province du Sud, qui disposent déjà de grands réseaux électriques, annoncent la construction de mini-réseaux pour accroître un accès à l'électricité de proximité pour les populations. Un plan quinquennal de reconstruction post-conflit a été adopté par les autorités de la région éthiopienne de Bénichangul-Gumuz. Cette initiative, d'un coût total de 38,5 milliards de birr, sera mise en œuvre dès octobre 2022. La reconstruction de la région en guerre de Bénichangul-Gumuz va s'intéresser à 6 domaines prioritaires: la gestion des risques de catastrophe, l'agriculture et les ressources naturelles, la protection de la santé et l'éducation notamment. Le plan de relèvement donne la priorité à la mise en œuvre du retour des plus de 475 000 déplacés internes et à leur réhabilitation dans leur foyer de manière durable. Le Bénichangul-Gumuz est le théâtre d'un conflit opposant les rebelles Gumuz aux forces gouvernementales depuis 2019.